Bonjour à tous et bienvenue dans The Stage. The Stage, c'est un podcast où on parle de tous les aspects de l'acting. Théâtre, cinéma, doublage, personnages, films, répliques de pièces, pièces de théâtre. On va parler un peu de tout et au gré de nos envies. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Pauline Maréchal, je suis belge, je suis comédienne, professionnelle depuis plus de 5 ans et j'ai commencé le théâtre il y a un peu plus de 15 ans. Dans cet épisode, je vais vous partager une information qui me rend super contente et j'ai vraiment très envie d'en parler avec vous. En fait, je vais vivre un vieux rêve. Quand vous allez écouter ce podcast, je serai en train de le vivre depuis quelques jours, quelques semaines déjà. Et j'ai envie de vous raconter un peu ce rêve, comment ça m'est venu, comment j'ai eu envie de le faire et ce qui va se passer. Donc ce rêve, c'est d'étudier dans une drama school, une grande drama school à Londres. C'est un rêve que j'ai depuis longtemps et ça va se réaliser parce que là, je vais bientôt partir, dans les semaines qui viennent. Je vais partir étudier à la LAMDA à Londres. Du coup, ce podcast va pas être un podcast très informatif pour vous. On peut pas toujours faire des trucs qui sont à vocation de partage et d'éducation. Ici, c'est vraiment partager mon expérience, partager mon enthousiasme et vous expliquer un petit peu ce qui va se passer. Si vous avez écouté les autres podcasts ou si vous me connaissez, vous savez que je suis vraiment hyper fan de la Grande-Bretagne. Déjà, de manière générale, moi, je suis une passionnée d'histoire, donc la Grande-Bretagne, c'est une des régions du monde dont l'histoire me passionne le plus. Je suis passionnée par la période Tudor. Je peux vous citer des dates de naissance de rois, de reines. Voilà, je suis passionnée par ça. Et puis, je me suis prise de passion il y a environ une dizaine d'années pour Londres. Et quand c'est arrivé, j'ai assez vite voulu aller là-bas. Tout s'est un petit peu fait en même temps. Avant, j'aurais pas parié là-dessus parce que moi, quand j'étais plus jeune, je vous dis, je suis passionnée d'histoire et une autre région du monde qui me passionne beaucoup, un autre pays qui me passionne beaucoup, c'est la France. Et donc moi, pendant toute ma jeunesse, ce qui me passionnait à fond, c'était Paris. Donc si j'avais dû parier sur une ville dans laquelle j'aurais voulu migrer, ça aurait été Paris. J'aurais absolument pas dit Londres. Mais c'est arrivé un peu en même temps que d'autres choses quand j'étais au début de mes études au conservatoire. Il y a plusieurs choses que j'ai rencontrées en même temps, plusieurs choses qui sont passées en même temps, qui ont toutes convergé ou concernaient toutes la Grande-Bretagne. Une des premières choses, c'est ma découverte d'un acteur qui est pour moi vraiment un phare, vraiment un pilier. C'est Alan Rickman. Alan Rickman, c'est vraiment un acteur qui m'a aidé, qui a été un phare. Voilà, si vous connaissez un peu les tableaux de Victor Hugo, les dessins de Victor Hugo où il dessine des phares, c'est des dessins très sombres et le phare ressort très fort dans le noir. Alan Rickman, c'était mon phare, quoi. Pourquoi ? Parce que je vais peut-être vous parler un petit peu de mon parcours de comédienne et d'étudiante. Moi, j'étais pas du tout dans l'idée de devenir comédienne quand j'étais plus jeune. Ça s'est présenté à moi de manière soudaine et inopinée quand j'avais à peu près 13 ans. Bon, c'est vrai que c'est assez jeune, mais jusqu'à mes 13 ans, moi, le théâtre, c'était complètement étranger. J'y étais allée 1 ou 2 fois, grâce à l'école, on avait vu quelques pièces, mais ça me disait rien de plus que ça. Et quand ma maman me proposait de faire des stages de théâtre, non, c'était vraiment pas mon truc. Moi, ce qui était mon truc, c'était du dessin ou de la peinture, mais pas le théâtre, quoi. Moi, jusqu'à plus ou moins 13 ans, je voulais devenir psy. J'étais pas sûre, évidemment, mais c'était plutôt ça qui m'était venu en tête. Et puis un jour, énorme méga coup de foudre, mais le truc soudain, ça m'est venu.
Ça m'est venu parce que j'ai regardé un film et ce film, l'acteur principal du film, c'était Johnny Depp. C'était Sleepy Hollow, le film. Je sais pas, ça a eu un effet sur moi et à un moment donné, voilà, d'un coup, j'ai su. J'ai su que c'était ça que je voulais faire. Du coup, j'ai changé d'école. Donc, j'ai changé d'école secondaire. Pour les Français, le secondaire, c'est l'équivalent pour vous du collège et du lycée. Donc, plus ou moins au milieu de mes études secondaires, donc vers 14 ans, hein, j'ai changé d'école. Et je suis entrée dans une école où j'ai pu faire du théâtre. Donc, au lieu d'avoir plus d'heures de latin, plus d'heures de maths, plus d'heures de sciences, que sais-je, j'avais du théâtre. Donc, j'avais une formation générale solide, de base, comme tout le monde, mais j'avais du théâtre à l'école. Et contrairement à d'autres écoles qui ont une option art d'expression, où c'est des profs de français qui ont vaguement fait du théâtre et qui veulent s'amuser un peu en créant des pièces à l'école, moi j'avais des cours donnés par l'Académie de Liège, donc donnés vraiment comme si j'allais à l'académie apprendre le théâtre après les cours, sauf que c'était pendant la journée et dans mon école. À partir du moment où j'ai commencé à faire du théâtre, j'ai voulu devenir comédienne et ça n'a pas changé. Voilà, c'est devenu vraiment ce que je voulais faire et du coup, logiquement, je suis entrée dans un conservatoire après. Pour suivre des études supérieures en théâtre. Je les ai faites au conservatoire de Bruxelles. C'était pas mon premier choix. Moi, vous le savez, j'ai déjà dit plusieurs fois dans les podcasts, j'étais une bonne élève, donc hyper organisée. Déjà, en avant-dernière année de mes secondaires, j'avais déjà été prendre mes renseignements où je voulais aller étudier et tout. Tout était prêt. Et puis en fait, pour des raisons personnelles, l'école que j'avais choisie à la base, qui était le Conservatoire Royal de Mons, j'ai décidé de pas aller là. Comme mon copain de l'époque, en fait, lui, il étudiait au Conservatoire Royal de Bruxelles, j'ai pu rencontrer des professeurs, j'ai pu voir des examens, j'ai discuté avec des élèves, des profs, je les ai trouvés sympas, j'aimais bien l'ambiance, et du coup, je me suis dit, alors je vais aller là. C'est pas à cause de ça que j'ai plus voulu aller à Mons et que je suis allée à Bruxelles, mais quand j'ai pris la décision de ne plus aller à Mons, c'est grâce à ça que je me suis dit je vais aller à Bruxelles. Assez vite, quand je suis arrivée dans l'école, je me suis sentie mal. Même si mon parcours dans le bachelier et le master s'est super bien passé, j'avais des bons points, j'avais des bons retours, les profs étaient contents, le jury aussi. En fait, j'étais pas épanouie. J'ai pas été épanouie du tout dans cette école. J'ai rencontré des chouettes personnes, des chouettes profs, j'ai eu des chouettes projets, mais voilà, de manière générale, je me sentais pas bien. Et donc, assez vite, j'ai voulu changer d'école. Et c'est à ce moment-là, plus ou moins, que j'ai découvert Alan Rickman, et que grâce à Alan Rickman, j'ai découvert la Grande-Bretagne, le théâtre et le cinéma britannique. J'ai découvert des acteurs, j'ai découvert des écritures, j'ai découvert des théâtres, j'ai découvert des façons d'interpréter, j'ai découvert des éléments de pédagogie qui n'étaient pas tous évidemment liés à Alan Rickman, mais en même temps, je découvrais des choses qui étaient toutes britanniques, quoi. Et qui me faisaient rêver, et qui me parlaient, et qui me portaient, et qui me faisaient envie. Et du coup, j'ai voulu changer d'école et aller là. J'ai voulu aller en Grande-Bretagne. Donc j'ai découvert les drama schools et tout ce que je vous explique dans le premier podcast sur choisir son école. Et j'ai commencé à passer des examens d'entrée. Alors, j'ai tout découvert sur le tas, j'ai fait plein d'erreurs, j'avais personne qui me conseillait, qui connaissait ça, donc j'étais complètement naïve, je savais pas du tout comment me préparer, je débarquais dans un pays avec une langue qui était pas la mienne, et à l'époque, j'étais pas parfaite bilingue, donc bon, voilà. J'ai fait tellement d'erreurs que même la toute première fois que j'ai passé un examen, c'était à la RADA, la Royal Academy of Dramatic Arts. Je les ai préparés, j'ai préparé mon audition comme on fait en France et en Belgique, quoi. Donc j'ai préparé 2 scènes. Sauf que là-bas, il y a tellement d'acteurs qui auditionnent que c'est des monologues qui demandent.
Ils veulent juste te voir toi, en fait. Donc moi, j'ai débarqué avec un pote, j'avais mes 2 scènes prêtes et ils m'ont gentiment dit que, ils voulaient pas voir de scène. Donc je suis allée pour rien. Ça, c'était le tout premier. J'en ai passé plein des examens. Au départ, je postulais pour... Comme c'était au tout début de mes études au conservatoire que j'ai commencé à faire des auditions là-bas, je postulais pour faire le même cursus, donc un bachelor, 3 années. Et puis, plus les mois passaient, parce que les auditions se passent vraiment sur des mois là-bas, c'est pas comme ici où on présente en septembre pour rentrer 15 jours après dans l'école. Les auditions se passent durant l'année scolaire qui précède ton entrée dans l'école. Et comme ça prend longtemps, que ce sont des écoles difficiles, etc., c'est pas avant ma 3e année au conservatoire que j'ai finalement réussi à entrer dans une école. À ce moment-là, j'avais postulé plus pour un bachelier, mais pour un master. Donc je voulais prolonger mes études en Grande-Bretagne et pas les recommencer. Et donc finalement, en 3e, j'ai été reçue dans une drama school qui n'était pas la RADA. La RADA me faisait rêver beaucoup parce que c'était l'école qu'Alan Rickman avait faite et que plein d'autres acteurs que j'admire avaient fait. Et puis en plus, Alan Rickman était le président de l'école et donc je voulais aller là, quoi. Je suivais le maître, quoi. Mais j'en ai quand même testé d'autres, et donc c'est pas celle-là dans laquelle j'ai été choisie, c'était au Rose Bruford College, c'est l'école que Gary Oldman a faite. Et donc là, j'avais été choisie pour faire un master. C'était génial. Ce qui s'est passé, c'est que comme les années d'études là-bas coûtent très cher, hein, c'est pas comme ici où ça coûte 500 €, là-bas ça coûte l'équivalent d'environ 11 000, 13 000 €, ça dépend du rapport livre-euro. Et puis maintenant, avec le Brexit, c'est encore beaucoup plus cher parce qu'on n'a plus le prix de l'Union européenne. Ils sont hors Union, donc on n'a plus le prix britannique. Mais comme ça coûtait même déjà très cher à l'époque, j'ai demandé si je pouvais rentrer, non pas... Je l'ai appris que j'étais sélectionnée en mai, et j'ai demandé si je pouvais ne pas rentrer le mois de septembre suivant, mais encore un an après. Comme ça, j'ai passé 1 an à vraiment préparer mon entrée là-bas, préparer ma vie sur place, et puis trouver l'argent pour pouvoir payer cette année. Donc j'ai eu des bourses et tout, enfin voilà. Et puis en même temps, ça me permettait de finir mon parcours ici en Belgique. Donc j'ai fait mon master aussi au Conservatoire de Bruxelles, ce qui m'a permis de pouvoir accéder aux CAS, etc. Le souci, c'est que quand j'étais en 3e, peu de temps après avoir, mais vraiment peu de temps après avoir appris cette bonne nouvelle, j'ai fait une sorte de burn-out pour des raisons que je ne vais pas expliquer ici, hein, c'est personnel, mais j'ai craqué. Il y a plein de raisons qui ont fait à ce moment-là dans ma vie, j'ai craqué. C'était en partie parce que je me sentais pas bien dans l'école, mais pas que. Il y avait des raisons extérieures à ça. Et donc, moi, je suis assez anxieuse et voilà, mon anxiété a pris toute la place. J'étais très fragile. Et donc, même encore 1 an après, quand j'ai vraiment dû partir à Londres, ça n'a pas été possible, quoi. C'est-à-dire que je suis partie de manière effective. Je venais de jouer dans une grosse pièce, c'était génial. Donc j'avais en plus un peu une boule au ventre, encore plus de partir. Je suis partie à Londres, j'avais tout organisé, j'avais tout fait pour que cette année se passe super bien, pour trouver où loger, pour trouver comment vivre sur place, parce que Londres c'est une ville qui coûte super cher, pour trouver comment payer cette école, pour trouver un chouette appartement avec des chouettes personnes. J'avais même une amie qui partait en même temps à Londres, qui du coup venait en appartement avec moi, donc j'étais avec au moins une personne que je connaissais bien. Enfin, tout était vraiment bien, quoi. Tout s'était bien mis, tout s'était vraiment, toutes les portes s'étaient ouvertes pour que ça se passe. Sauf que à cause de cette espèce de burn-out, j'étais super fragile. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai eu peur, ce qui est normal. Mais je le savais pas parce que moi, j'avais pas fait 2e réto à l'étranger, j'étais jamais partie 1 an à l'étranger, et j'étais même très peu partie seule à l'étranger en vacances ou quoi. J'étais allée à Londres plusieurs fois, mais voilà,
5-6 jours, j'avais adoré, mais c'était pas comparable à tout laisser derrière pendant 1 an, quoi. Donc évidemment, quand on arrive là-bas, on se dit: «Qu'est-ce que je fous là?» On n'a qu'une envie, c'est de chialer. Sauf que moi, je le savais pas que c'était normal, ça. Toutes mes amies m'ont dit, toutes celles qui avaient fait une 2e réto, un voyage à l'étranger qui dure longtemps, m'ont toutes dit: «J'ai eu la même, tu chiales, tu te dis: "Qu'est-ce que je fous là? Je connais personne, ah, au secours"». Mais comme j'étais fragile, j'ai pas compris cette peur. Comme j'avais passé beaucoup de mois avec cette espèce de burn-out et cette surcharge d'anxiété et d'angoisse à avoir peur beaucoup, ben, je me suis dit: «Ça y est, quoi, je suis pas prête, je suis pas, dans une bonne, période de ma vie, je suis pas dans de bonnes conditions pour être ici». Cette peur m'a pris à la gorge et je suis rentrée à la maison. Ouais. Mais c'est quelque chose qui, du coup, m'est resté. Je regrette pas que les choses se soient passées comme ça parce que chacun a son parcours. Je pense que j'ai vécu, ce que j'avais besoin de vivre pour être là où j'en suis aujourd'hui, dans ma vie, et cetera. Et je suis assez contente de là où j'en suis dans ma vie. Mais c'était un rêve de partir à Londres. Donc ça me restait dans un coin de la tête, il fallait que je le fasse, quoi. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'appelait là-bas, qui m'appelle même, puisque je suis toujours en Belgique à l'heure où j'enregistre ce podcast. Mais ça me restait en tête, quoi. Vous savez, ce truc qui vibre en vous méga fort, qui est super, vous sentez que c'est lumineux en vous, vous vous dites ça, il faut que je le fasse. Eh ben, c'est ce que je ressens par rapport à Londres. Donc, fréquemment, je repensais à ces écoles que j'admirais, qui me faisaient rêver et tout, à Londres, à cette ville que j'adore, qui me fait, je sais pas, qui me donne des ailes. Et j'allais fréquemment sur les sites internet de ces écoles-là, donc la RADA, la Lambda et tout. Et un jour, je suis sur le site de la Lambda. Donc, il y a plusieurs écoles, hein, parce que il y a plusieurs écoles qui m'ont fait rêver. Au début, c'était surtout la RADA, à cause d'Alan Rickman. Puis en fait, j'ai trouvé assez rapidement que la RADA, c'est une école assez froide. J'ai passé plusieurs auditions là-bas et je trouve que c'est une école un peu guindée, un peu pincée comme ça. Et j'ai une amie qui l'a faite, qui a fait la RADA, qui m'a aidée à passer les concours et qui a pas été très ravie de son parcours là-bas. Et en passant les concours de la Lambda, qui est un peu la concurrente directe, il y a d'autres grosses écoles de même niveau, mais la RADA et la Lambda, c'est un peu les concurrentes directes parce que elles ont un peu le même nombre d'années d'ancienneté. Ce sont des très vieilles écoles qui ont à peu près 100 ans. Elles ont à peu près le même niveau, elles ont à peu près le même nombre de personnalités importantes qui sont passées par là, elles sont de très bonne pédagogie. En passant le concours de la Lambda, complètement différent, quoi. C'est absolument pas froid, là, c'est méga friendly. T'es super accueilli chaleureusement, les gens sont contents de te voir. C'est vraiment en mode décontracté, quoi. Et du coup, après tout ce qui s'est passé, l'école qui me restait vraiment beaucoup en tête, c'était la Lambda. Je me disais, s'il y en a une que je devais faire encore maintenant, c'est celle-là, quoi. Donc un jour, je suis sur le site de la Lambda, je regarde leurs cours, je rêve, je me dis « Oh, ce serait tellement bien, c'est formidable ». Et puis j'en vois un qui me tente. Et je me dis « Je vais postuler, on verra bien ». Et je postule, mais de manière méga spontanée, quoi. J'y vais, je mets à plat tout ce que j'ai sur le cœur. Parce qu'à l'époque, en fait, au tout début, où j'ai passé les examens dans ces écoles, j'étais très jeune dans mon parcours d'études supérieures et je ne savais pas expliquer ce qui me rendait mal dans l'école dans laquelle je me trouvais. Je savais pas mettre des mots sur ce que je cherchais et sur ce que j'avais besoin de trouver. Et là, j'avais beaucoup plus d'expérience. J'avais terminé mes études, ça faisait déjà quelques années que j'étais professionnelle. Je me connaissais mieux en tant qu'actrice, je savais mieux sur quoi je devais travailler et je savais
pourquoi je cherchais quelque chose de très haut niveau et je savais beaucoup mieux pointer ce que j'avais besoin de travailler. Et donc je le dis dans ma candidature et je me dis on verra bien, hein. Et je suis prise. Je suis acceptée dans l'école. Reçois une lettre comme ça qui me dit « Bravo, félicitations, vous êtes reçue pour le cours de la lambda, nanana. » Et je dis là, c'est pas possible. C'est formidable, quoi. Je reçois ça. Et puis, à l'époque, je m'y suis pris super tôt parce que c'était pour un cours... J'ai opté pour une formule, en fait, longue, mais de 8 semaines. Voilà, dans ma vie, là, maintenant, j'ai pas envie forcément de partir 1 an. J'ai pas envie non plus de refaire un bachelier de 3 ans. Je sais mieux ce que j'ai besoin de travailler, je sais mieux ce qui me plaît, et donc j'ai pas envie de repasser par plein de choses basiques qu'on apprend la première et la deuxième année, voilà. Donc j'ai choisi un cours certifiant de la lambda, mais qui dure 8 semaines. Et donc ce cours-là, il était prévu pour l'été 2020, et il y a eu le Covid. Moi, je m'y suis prise super tôt, je m'y suis prise fin 2019, et donc en janvier 2020, je savais déjà que j'étais prise dans l'école. Et puis il y a eu le Covid, et donc ça a été reporté à cette année. Donc ça fait méga longtemps que j'attends de vivre ce rêve, quoi. Déjà, ça fait méga longtemps que j'ai envie d'aller étudier dans une grande drama school à Londres. Mais en plus, là, depuis que je sais que je vais le faire, ça fait 1 an et demi que j'attends. Et donc je vais partir là dans les semaines qui viennent. Ça y est. Je vais le faire. Voilà. Donc le cours, pour vous en dire un peu plus sur ce que c'est que je vais étudier, c'est un cours de 8 semaines, donc je vous ai dit, c'est un cours certifiant. C'est un cours intense qui est donné par les professeurs de la lambda, évidemment. Et c'est un cours qui porte sur les auteurs élisabéthains et sur Shakespeare. Donc on va avoir des cours de combat de scène de l'époque, des cours de danse de l'époque. Normalement, si le Covid veut bien, on va à la Royal Shakespeare Company, on va visiter la maison de Shakespeare à Stratford-upon-Avon. Tout ce qui me plaît, quoi. Je vous ai dit au début que j'étais passionnée d'histoire, passionnée de la période Tudor, mais évidemment on est en plein dedans. Moi j'adore tout ça, je suis passionnée par cette période, j'adore Shakespeare, le théâtre classique, c'est mon truc, voilà, je me suis affirmé ça il y a pas si longtemps. Moi, ce que j'aime dans le théâtre, c'est le théâtre classique, mais donc je vais kiffer à mort. Enfin, j'espère en tout cas que ça va être génial. En tout cas, le menu est très, très, très alléchant. Voilà, donc je vais vivre ça. Je voulais partager cette info avec vous. Je pense que c'est tout pour ce podcast-ci. J'en referai un autre après, hein. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est enregistrer avec mon téléphone des petits bouts quand j'aurai des choses à raconter sur le moment durant le voyage. Vous m'excuserez pour la qualité de mon téléphone, mais je vais pas prendre mon micro avec moi, hein, ce serait un peu encombrant. Mais j'enroberai ça dans un beau petit podcast après, à mon retour, et je vous expliquerai comment ça s'est passé, comment j'ai vécu la chose. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous ai rien appris, je vous ai rien partagé de vraiment très utile, si ce n'est mon enthousiasme et ma joie de vivre ce rêve. Et peut-être l'envie du coup de vivre le vôtre aussi, même si ça fait super longtemps que vous avez envie de le faire et qu'il y a à chaque fois un truc qui se met, faites-le, quoi. Enfin, je vous dirai ça dans le second podcast sur la lambda, si ça vaut le coup. Mais je suis quasiment sûre que ouais. Allez, je vous remercie d'avoir écouté et n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires encourageants. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.